L'Iran pensait avoir compris. En utilisant missiles et drones ensemble, ils pouvaient tenir tête aux États-Unis et causer assez de dégâts pour stopper l'opération Fureur épique. L'Iran s'est trompé. Alors qu'il emploie des armes classiques, les États-Unis déclenchent une guerre spatiale. Une technologie tellement futuriste qu'elle ne devrait même pas exister est en train d'anéantir certaines des armes les plus importantes de l'Iran. Et il n'y a rien que le régime vacillant de Téhéran puisse faire contre cela. Les États-Unis utilisent des satellites pour détruire les sites de lancement de missiles iraniens. Nous aimerions vous dire que les États-Unis ont un laser spatial qui détruit ces sites dès leur découverte, mais ce n'est pas encore le cas. Les États-Unis agissent aussi ingénieusement, détectant et détruisant les sites de lancement iraniens en quelques minutes, dès leur utilisation. Plantons le décor. Avec la majeure partie de son infrastructure militaire en ruine, l'Iran lance désormais ses missiles depuis des sites isolés. L'Iran doit rester vigilant, car les chasseurs et bombardiers américains patrouillent le ciel. Tout tir de missile doit donc se faire depuis un lieu sûr. Cela doit être assez rapide pour que l'Iran tire et mette ses lanceurs à l'abri avant une riposte. Cela convient à l'Iran, tant que ses radars de défense aérienne donnent le feu vert. Il a le temps de lancer avant l'arrivée d'un chasseur américain. C'est ce que pense l'Iran. Mais lorsque le lanceur est déployé et le missile tiré, un événement survient dans l'espace, sans que l'Iran ne le remarque. En orbite autour de la Terre se trouvent des satellites opérés par la Force spatiale américaine, qui a été créée en 2019 lors du premier mandat du président américain Donald Trump. Ces satellites, dotés de capteurs infrarouges, surveillent en continu. Dès qu'un missile iranien est lancé, les satellites détectent sa signature thermique et localisent immédiatement avec précision le site de lancement et, par conséquent, le lanceur. Les défenses aériennes au sol réagissent si vite que le missile iranien est détruit avant d'atteindre sa cible. La situation est déjà difficile pour l'Iran. Un nouvel échec de lancement tombe mal, alors que les États-Unis et Israël ont stoppé la stratégie de saturation qu'ils prévoyaient. Nous y reviendrons. Mais l'Iran n'avait pas prévu que les signatures thermiques détectées depuis l'espace pouvaient entraîner la destruction des lancements de missiles au sol. Quand le satellite américain localise le lanceur, il transmet les données à un pilote de chasse qui arrive en quelques minutes et lance un missile de croisière. Les soldats iraniens qui ont lancé le missile n'ont pas le temps de réaliser qu'une riposte arrive avant l'impact du missile. Le lanceur explose, et une autre partie de l'infrastructure de missiles iranienne est retirée du conflit. C'est une guerre que l'Iran n'aurait jamais imaginé mener. Une bataille technologique contre les États-Unis, qui ont bien plus de ressources que prévu. Bien que les États-Unis utilisent d'autres moyens spatiaux contre l'Iran, dont nous parlerons bientôt. La présence de leurs satellites détecteurs de chaleur est sans doute la principale menace pour la stratégie iranienne basée sur les missiles. Le New York Post rapporte que le processus de suivi d'un lancement iranien implique à la fois les satellites et des nœuds spéciaux au sol. Dès qu'un missile est lancé, des faisceaux infrarouges sont émis par les satellites américains, alors qu'ils suivent automatiquement la chaleur générée. Au sol, fait notable, presque exclusivement aux États-Unis plutôt que dans leur base au Moyen-Orient. Des équipes œuvrent sans relâche dans les radômes. Ces radômes, semblables à d'énormes balles de golf enterrées, reçoivent les données des satellites de la Space Force et calculent les trajectoires des missiles ainsi que leur lieu de lancement. C'est une combinaison de technologies extrêmement efficace, et cela a permis de détruire des centaines de missiles iraniens avant qu'ils n'approchent de leur cible. Et ce que les États-Unis ont ici, c'est une défense aérienne en 3 couches axée sur l'espace, qui n'a jamais été vue auparavant dans le monde. Satellites, radars et radômes forment un système d'alerte si avancé que les États-Unis sont les premiers informés de tout lancement de missiles iraniens, presque dès la décision de tir de l'Iran. Cela signifie aussi pour les États-Unis qu'ils peuvent éviter d'envoyer des troupes au sol en Iran jusqu'à être absolument prêts, comme l'a expliqué l'ancien membre de la Space Force, Brie Fram. L'absence de formation massive de troupes au sol montre que cette force repose sur une technologie avancée, et l'intelligence pour l'utiliser, explique Fram au New York Post. Ces atouts font de nous la force la plus performante au monde et protègent les Américains du danger, alors qu'ils accomplissent les tâches les plus difficiles et risquées que nous leur demandons. Ce que les États-Unis ont actuellement en orbite autour de la Terre représente la position dominante ultime. La position dominante a toujours été un avantage en guerre conventionnelle. Elle offre une large vue sur le champ de bataille, et une position défendable qui contraint l'ennemi à redoubler d'efforts pour avancer. Mais cette nouvelle domination change la donne. Les États-Unis ne se limitent pas à une visibilité autour d'une grande colline. Grâce à leurs satellites, ils peuvent observer l'Iran à tout moment.
Quant au fait que l'Iran doive redoubler d'efforts pour prendre la position dominante, ce n'est même pas envisageable pour le régime vacillant de Téhéran. Il a utilisé drones et missiles dans la guerre spatiale, mais reste impuissant face aux satellites américains qui détruisent dans sa stratégie. L'impact sur l'Iran montre toute l'efficacité de la technologie spatiale américaine. L'Iran a tiré plus de 500 missiles balistiques sur des cibles à travers le Moyen-Orient, y compris des installations militaires et des sites civils, au 4 mars selon le Long War Journal. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Il serait inexact d'affirmer qu'aucun des missiles iraniens n'a atteint sa cible. Mais au 2 mars, seuls 6 soldats américains avaient été tués lors des attaques iraniennes et 18 autres blessés. Ce faible taux de perte montre que la plupart des missiles iraniens manquent leur cible, principalement à cause des satellites à détection thermique, invisibles car placés très haut dans le ciel. La BBC indique que selon les forces de défense israéliennes, 70% des missiles balistiques iraniens ont été détruits depuis le début des opérations Fureur épique et Ligne rugissante. Nombre de ces sites étaient déjà connus et ciblés dès le début des opérations. Aujourd'hui, l'Iran utilise une stratégie de lancement de quelques missiles depuis des sites isolés, et les lancements qui sont neutralisés sont souvent détectés par les moyens spatiaux américains. Chaque lancement tenté par l'Iran comporte un grand risque. L'Iran envoie un signal clair à chaque missile tiré. Nous avons indiqué plus tôt que l'Iran est désormais limité à des lancements de missiles isolés. C'est un autre grave problème pour le régime iranien. Ce régime se prépare à la guerre, probablement contre Israël, voire les États-Unis, depuis des années. Une partie de cette préparation a été d'accumuler un stock de plus de 2000 missiles balistiques selon la BBC. La stratégie de l'Iran en cas de guerre consistait à saturer le ciel ennemi de missiles balistiques et de drones pour submerger les défenses aériennes, permettre aux engins d'atteindre leurs cibles, infliger des dégâts et dissuader l'ennemi d'attaquer à nouveau. Le coût d'une guerre contre l'Iran était central dans la doctrine militaire du pays, les missiles en étant l'élément principal. L'Iran a encore beaucoup de missiles, mais les satellites aidant les États-Unis à intercepter les tirs et détruire les rampes de lancement. La stratégie de saturation a presque disparu. L'Iran essaie toujours de faire en sorte que l'opération Fureur épique semble coûter plus cher qu'elle n'en vaut la peine. Les frappes limitées contre les bases américaines dans d'autres pays du Golfe permettent à l'Iran d'accroître les coûts de la guerre en impliquant malgré elles ces nations qui ne souhaitent pas y participer. La stratégie de l'Iran serait plus efficace s'il pouvait lancer ses missiles dans les volumes prévus avant l'implication des satellites américains. L'Iran doit désormais échelonner les lancements, au lieu de saturer. Les chiffres des Émirats arabes unis selon Al Jazeera le montrent. Au cours des premières 24 heures de l'opération Fureur épique, l'Iran a lancé 167 missiles de croisière et balistiques, ainsi que 541 drones à ce moment-là. Au 15e jour du conflit, il restait 4 missiles et 6 drones. Nous voyons quelque chose de similaire en Israël, où la centaine de projectiles que l'Iran a lancés pendant les premiers jours de la guerre est tombée à moins de 10. Encore une fois, les moyens de la Space Force ne sont pas la seule raison pour laquelle cela s'est produit. Mais les satellites à détection thermique ont joué un rôle énorme, obligeant l'Iran à devenir plus stratégique avec des frappes de missiles dont il sait qu'elles ont une forte probabilité d'échouer, car elles peuvent être détectées dès le moment du lancement. La technologie a contrecarré l'approche de guerre voulue par l'Iran. Mais cela va bien plus loin que les satellites capables de détecter les lancements de missiles.
L'intelligence artificielle et les tactiques cybernétiques se sont combinées pour dégrader l'ensemble de l'approche de l'Iran. Avant d'approfondir, rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur ce bouton. Avant les premiers tirs de missiles et bombes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, le 28 février, des opérations cybernétiques et spatiales avaient déjà affaibli l'infrastructure de soutien iranienne. Les réseaux de commandement, radars, capteurs et systèmes de communication ont été visés par ces actions non cinétiques, rendant la coordination de la réponse du régime iranien extrêmement difficile. Tous ces dirigeants furent réduits en poussière. Le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a expliqué « Les premiers intervenants étaient l'USCybercom et l'US Spacecom, utilisant des effets non cinétiques pour perturber, dégrader et aveugler la capacité de l'Iran à voir, communiquer et réagir. Depuis l'espace, les États-Unis ont aveuglé l'Iran, rendant les infrastructures militaires visées par l'opération Fureur épique et Lion rugissant plus vulnérables. Les États-Unis jetèrent du sable aux yeux de l'Iran avant de lui décocher crochet sur crochet à la mâchoire. Brent David Zianik, officier retraité de l'US Air Force et ex-professeur du programme Space Force à l'université Johns Hopkins, déclare au New York Post « La Space Force localise les radars, puis collabore avec le commandement cybernétique pour les brouiller. Le commandement cybernétique va essayer de faire en sorte que le radar iranien ne fonctionne pas. Il faudra infiltrer le système pour le désactiver ou le contrôler. Le logiciel supprimé rend l'ordinateur inutilisable. » L'Iran doit craindre non seulement le déploiement des avions de chasse américains lors de la découverte de sites de lancement, mais aussi le ciblage de ses radars et ordinateurs guidant les missiles. C'est déjà grave pour les lancements de missiles balistiques, mais cela devient plus sérieux pour l'Iran, car ses systèmes de défense aérienne utilisent aussi des missiles. Un système de défense aérienne aveugle ne peut empêcher un avion ou un bombardier américain d'attaquer et de détruire la cible suivante. Cette guerre spatiale et cybernétique explique sans doute pourquoi les États-Unis et Israël avaient déjà frappé 15 000 cibles au 13 mars selon le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Environ 80% du réseau de défense de l'Iran a été mis hors ligne, la plupart durant les premières 24 heures du conflit, et il est désormais clair que toutes ces défenses n'ont pas été détruites. La force spatiale a détecté des radars. Les forces cyber américaines et israéliennes ont neutralisé ces radars, paralysant la défense aérienne iranienne. C'est ce sabotage silencieux qui a jeté les bases de tout le succès que les États-Unis ont connu pendant l'opération, et il a été mené non pas par des infiltrés au sol, mais par des satellites en orbite. Les communications et les signaux GPS ont été perturbés, contribuant à l'échec de la stratégie iranienne fondée sur les missiles, sans atteindre les résultats attendus par le régime. Le commandement spatial iranien a lui aussi disparu, comme le dodo. Nous y reviendrons en fin de vidéo, alors restez avec nous. Ajoutons d'abord un peu d'intelligence artificielle dans l'équation. Comme si les satellites capables de détecter les lancements de missiles et les radars ne suffisaient pas, l'Iran a également dû faire face à l'utilisation de l'IA par les États-Unis, qui ont ainsi déclenché une vague technologique sur Téhéran. Le 11 mars, NBC News a révélé que des sources anonymes affirmaient que l'armée américaine utilisait des IA de Palantir pour identifier des cibles potentielles lors de ses frappes contre l'Iran. Il est probable que les États-Unis exploitent le programme d'analyse du renseignement Maven, que Palantir a développé en s'appuyant sur la technologie d'IA avancée d'Anthropic. C'est le système utilisé par les États-Unis lors de l'opération visant à capturer l'ancien président vénézuélien, Nicolás Maduro, permettant au personnel militaire de trier rapidement de grandes quantités de renseignements. Ce système ne donne pas de conseils précis sur le ciblage. Il agit plutôt comme un filtre, éliminant le bruit pour que l'armée américaine ne travaille qu'avec des renseignements exploitables pour choisir ses cibles. CBS News affirme que le Pentagone reste discret sur la manière exacte dont il utilise l'IA en Iran, malgré les déclarations de Hegseth qui souhaite faire de l'utilisation de l'IA un élément central du fonctionnement de l'armée américaine. Mais Mark Montgomery, ex-amiral de la marine américaine et directeur du Centre pour l'innovation en cybersécurité à la Fondation pour la défense des démocraties, montre la puissance de cette technologie. L'armée traite désormais environ 1 millier de cibles potentielles par jour et frappe la majorité d'entre elles, avec un délai d'exécution pour la prochaine frappe pouvant être inférieur à 4 heures. Mark Montgomery dit à CBS qu'un humain intervient toujours, mais l'IA réalise maintenant en peu de temps une analyse autrefois longue, à une échelle inédite lors des campagnes précédentes. Sérieusement, l'Amérique, déclencher une guerre spatiale ne suffit plus. Vous ajoutez maintenant des IA dont l'Iran ne peut que rêver à l'opération Epic Fury 2.
On constate que les États-Unis identifient des cibles si rapidement qu'ils égalent la force qu'ils ont déployée dans le golfe Persique. Des chasseurs décollant de porte-avions peuvent désormais lancer des sorties en continu, bénéficiant d'un flux constant de cibles grâce à l'IA utilisée par les États-Unis. L'Iran ne peut rivaliser avec les États-Unis dans la guerre spatiale. De toute façon, il n'aurait pas pu, car plus tôt, nous avons dit que les États-Unis avaient déjà détruit tous les actifs spatiaux de l'Iran. Au 5 mars, le commandement spatial de l'Iran avait disparu, rapporte Defense One. Même si ce n'est pas la frappe la plus importante des États-Unis en Iran, cela prive l'Iran de l'usage de ses 13 satellites opérationnels, dont 3 liés au corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran ne disposerait pas non plus de réelles capacités anti-satellites, selon la même source. Il a précédemment brouillé des satellites commerciaux avec la guerre électronique, mais on ignore l'impact sur les signaux GPS militaires. L'Iran ne peut probablement pas faire grand-chose. Les États-Unis et Israël n'auraient pas frappé 15 000 cibles s'ils en avaient eu la possibilité. L'absence de système mondial de navigation par satellite propre rend l'Iran dépendant de ceux développés par d'autres. Le Daily Sabah note que seuls les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et la Russie possèdent ces systèmes, et 2 d'entre eux n'aideront probablement pas l'Iran. La Chine pourrait le faire, bien qu'elle risque de s'attirer les foudres des États-Unis si elle le fait. La Russie paraît donc le principal candidat pour fournir à l'Iran la technologie de navigation par satellite nécessaire à ses lancements. La Russie a aussi fourni des images satellites à l'Iran, selon le Wall Street Journal. Cependant, cela reste assez basique concernant la guerre spatiale lancée par les États-Unis. De plus, si Vladimir Poutine veut plus de levier avec les États-Unis, il pourrait trahir l'Iran en coupant l'accès, laissant ainsi l'Iran sans moyens spatiaux pour nuire aux États-Unis. Alors, où tout cela laisse-t-il l'Iran ? Tout ce que son régime peut vraiment faire maintenant, c'est regarder vers le ciel qu'il ne contrôle plus, puis regarder plus loin dans l'espace, là où les États-Unis ont déjà gagné la guerre des satellites, avant même qu'elle ne commence réellement. Les satellites iraniens sont presque inutiles depuis la disparition de leur commandement spatial. Les satellites américains détectent instantanément les missiles, l'Iran en paie le prix. Mais l'Iran ne peut pas ignorer la réalité. Les États-Unis le frappent toujours aussi durement, et ont pris la dernière chose qui le maintenait en vie. Vous voulez savoir ce que c'était ? Regardez notre vidéo sur le coup massif des États-Unis et ses conséquences possibles pour l'économie iranienne pendant l'opération Fureur épique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de The Military Show. Merci de votre attention.